Sponge Towers et ses milliers de sponges pochettes vous souhaitent une émission des plus absorbantes. Cette semaine, je vous invite en compagnie pour une visite de Naples et ses environs enchanteurs. Ici, le soleil est généreux, les produits sont savoureux, la vie trépidante et les Napolitains exubérants. Avec Irénée Mucilli, j'apprends à faire des croquettes au fromage et une pâte au rapini. Chez les Mastro Pasqua, je cuisine les rigatoni aux aubergines et la très chocolatée torta caprese. Mais tout d'abord, une courte visite de Naples avec une vraie Napolitaine, Rosanna Petrillo. Est-ce que vous êtes napolitaine? Oui, je suis napolitaine. De plusieurs générations? Oui, ma mère c'était napolitaine, et ma grand-mère aussi, et ma famille c'est napolitain. Et vous déjeunez ici, chez Scaturchio, des fois? Oui, je travaille tout près d'ici et chaque matin je viens ici pour prendre un petit café et quelquefois aussi un cornetto, vous savez. Ça c'est le café de Naples le plus connu. La spécialité d'ici c'est la sfogliatella et le baba, c'est ça. Ah oui, c'est surprenant de voir autant de baba dans les vitrines ici. Puis là, il y en a. Mais ça, on prend pas ça le matin, le baba? Oui, aussi, il y a des gens... Au rhum, ouais. Mais il y a juste c'est ça qui vous rend de bonne humeur, là? Oui, c'est ça. C'est pour ça que les Napolitains, ils sont contents tous les jours. Ils sont sur le baba au rhum à 8h moins quart le matin. On a l'église de San Domenico Maggiore, on a aussi des universités. On est vraiment dans le centre ancien, dans le ventre de Naples. On est dans le cœur de Naples. Le cœur de Naples, oui, c'est ça. Ici, le soir, c'est vraiment plein de jeunes qui se retrouvent. Et il y a aussi des musiciens toutes jeunes qui font un peu de musique dans la place. C'est vraiment très charmant, oui, c'est bien. Alors, le cœur de Naples, c'est le quartier ici. Oui. Alors, j'imagine qu'on y trouve aussi les marchés, parce que moi, je suis folle des marchés. Et c'est un peu pour ça que je venais dans le quartier ici. Oui, mais on n'est pas loin d'un marché. On peut arriver si vous voulez. C'est le marché de la Pigna Secca. OK. C'est un marché ancien ouvert. marché, un marché ouvert, oui. Aujourd'hui, il a pleuré. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de vendeurs, mais andiamo. Avec plaisir. On ne peut pas être à Naples et ne pas savourer la mozzarella fraîche. Allora è qui il posto dove veniamo a comprare. Pour le fromage? Oui, pour la mozzarella. Buongiorno. Buongiorno. Posso avere della mozzarella, per favore? Mais la mozzarella du jour. Du jour, oui, c'est oui. Oui. Mozzarella nostra del Casertano. Oui, il dit que c'est de la mozzarella de la Provence de Caserta. De bufflone, celle-là. De Bufflon, oui, la Questa è mozzarella. artigianale, questa è spezzata a mano. C'est artisanale, la mozzarella. Et se conserve un giorno solo. Noi consigliamo un paio di giorni per mangiarla, dopodiché noi la consigliamo per la cucina. Oui. Ah, c'est ça, 2 jours pour la manger la comme manger, ça, nature, et pas, et après on mange, on la Oui, cuisine. la cuisine, bene per la ouais. cucina. C'est ça, 2 jours. Alors, Questa è di imagine- bufala. Ah oui, la vraie. La vraie là, mozzarella c'est- di c'est- bufala. Va Ouais. bene questa? Va bene, Questa grazie, sì. sì, questa sì. Les Napolitains vont très fiers. Ça existe des fans, vraiment des fans de la mozzarella qui la mangent tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans la Ah, mozzarella. des fans de la mozzarella, chaque Ouais. jour qui vont prendre un morceau de Ouais. mozzarella. Buongiorno. C'est buono, lo so, buonissimo. Grazie per la sua... Grazie a lei, signore. Non è piaciuto. Parce que la pizza, c'est important. C'est vraiment comme de faire comme il faut, de voir le pizzaiolo. Dici pizzaiolo? Pizzaiolo, oui. C'est vivant, hein, comme marché ici, là. Ah oui, c'est un marché populaire, très populaire. Ici, tout près d'ici, il y a une arrête du métro et la rue, la petite rue que tu vois ici, c'est plein de gens quand le train il arrive. Mais dis-moi, est-ce que les gens cuisinent encore? Je veux dire, les jeunes, est-ce qu'il y a une relève? Est-ce que les jeunes cuisinent ou bien ici, ça reste les mères et les grands-mères qui continuent la tradition? Non, c'est les jeunes aussi, ils cuisinent, les gens, ouais. Et c'est plutôt la femme qui fait la cuisine. C'est vivant, hein, ici? Oui. Oui,
C'est plutôt les femmes qui cuisinent. Ah, les hommes qui se sont pas mis encore vraiment à la cuisine ici. Non. Même non. les jeunes, non? Oui, même les jeunes. Ah. C'est une chose pour les femmes, ça. C'est pas, c'est pas les hommes qui font la cuisine. Oui, et les femmes, elles préfèrent aussi que c'est eux qui font la cuisine. Ah oui, Ouais. ils sont deux à choisir. Ils sont deux à décider ça, là, c'est pas mal. Il y a encore beaucoup de tomates au marché. On voit encore plein de tomates. On est au mois de septembre, mais Oui. il y en a partout. Oui. Le mois d'août, c'est le meilleur, mais en septembre, on a encore des tomates. Parce que ici, c'est vraiment la région de la tomate. Nous, ce qu'on reçoit, en tout cas, en conserve, c'est toujours les tomates du sud et c'est vraiment les tomates. C'est surtout les petites tomates, les tomates, i pomodorini del Vesuvio, on l'appelle comme ça. Du Vésuve. Et avec des spaghettis, c'est très bon. C'est tout simple, mais bon. Sur les pizzas aussi, d'ailleurs. La mozzarella est bon. La mozzarella et la tomate sur la pizza, c'est la classique ici, la margarita. Oui, la margherita. C'est ça. Et moi, je veux aller voir. Je veux absolument aller visiter une pizzeria. Ça, c'est sûr. J'en vois partout. J'ai plein de noms que j'ai pris plein d'informations. J'ai plein de noms. Je sais juste plus où me lancer parce qu'il y en a tant et tant et tant. Toi, tu me conseilles laquelle? J'avais Da Michele. Oui, Da Michele, c'est pour déjeuner. Là, c'est parfait. À midi, ça? À midi, oui. OK, parfait. Et merci, ci vediamo. De rien, hein? Non, merci. J'espère qu'on va se revoir ou qu'on va se croiser dans les pizzeries. Voyons, alors. Peut-être qu'on se donnera un rendez-vous. On se donne un bisou? C'est ça. Ciao. Merci, c'est une belle rencontre. Pour me rendre à la pizzeria Da Michele, je traverse le Vieux-Naples, un quartier animé et vibrant. Tiens, une scène typique du Vieux-Naples. Les paniers tressés qu'on utilise pour monter les provisions à l'étage. Peperoni per fare la peperata. Abbasso, 2 vanno bene? Sì. Bene così. Sali, sali. Au cœur du quartier, une trattoria, la Campagnola. Ici, on pourrait croire que le temps s'est arrêté dans les années 40, 50. Cucina un po' semplice. cucina semplice napoletana, non è che mangiare. Fame. Parce que la pizza napolitaine est la meilleure au monde, on ne pouvait pas passer à côté d'un pizzaiolo. Et celui qu'on a choisi est, semble-t-il, unique et le meilleur ici, Da Michele. Maman, moi je ne suis pas vieux, j'ai seulement 84 ans. Ah bon? Ben, c'est normal, c'est bien, c'est super. C'est ici que je fais la connaissance de Luigi Conguro. Métier? Pizzaiolo. Est-ce que vous en mangez encore tous les jours? Tout, Tous les jours? Non, mais vous en mangez tous les jours? Non, moi je ne mange pas parce que je mange seulement une fois par jour à 8 heures le soir. Alors Luigi qui est le fils de Michele. Oui, Si, un des enfants de Michele. Si. La pizza est née comme ça. Oui. Elle est née margherita et marinara. Les autres pizzas pour nous, c'est Les pas bon. autres pizzas sont pas bonnes. Non, Vous savez, pour vous. Si vous mangez une pizza alla margherita avec mozzarella, de tomates, de fromage, si vous après vous mettez la cioccolata, peut-être c'est bon, mais c'est pas pour la pizza. Elle est comme ça, pourquoi il faut chercher? Mais oui, elle est bonne comme ça, on n'a pas de raison de changer. Mais non, c'est vrai, vous avez bien raison. Alors la margherita, c'est la plus simple. Oui, c'est Une la pâte, mozzarella, de fromage, de La tomate, tomates, la mozzarella fraîche
Et C'est pas la mozzarella, c'est il fior di latte. ah, c'est fior di latte. Alors, c'est pas la mozzarella, c'est La vraiment. mozzarella, C'est la bouffe, il c'est faut la manger pas cuit. pas cuit à cru. Parce que sur la pizza, il y a beaucoup De lait. De lait, oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est pas bon. Alors, c'est ça. Alors, on met fior di latte. Aussi l'huile. L'huile. C'est pas l'huile d'olive. C'est pas l'huile Non, non, d'olive. c'est trop fort. Ah, C'est pas trop lourd, n'est-ce pas? on met Il faut quelle huile? Une huile légère. Plus légère que l'huile légère, d'olive, vous oui. mettez. Et au dernier moment, on met les feuilles. C'est ça, on met les feuilles de basilic au dernier moment. Oui. C'est simple. Et c'est vraiment, vraiment super bon. C'est bon. Quand on mange une pizza, pour reconnaître que la pizza est bonne, comment c'est dans... Alors, manger une pizza, il faut que la croûte soit C'est sottile. mince. Oui, sottile. Et après ça, craquante, Non. Non trop. Morbida. tendre. Tendre. Mince, tendre. Au nord d'Italie, on mange la pizza beaucoup, mais c'est pas une pizza. Une soirée est venu ici le chef de la police de Trieste a mangé une pizza. Et il m'a dit, c'est la première fois que je viens à Napoli, je voudrais manger une pizza. Et j'ai fait une pizza. J'ai jamais mangé une pizza comme ça. Moi, deux fois par semaine, je mange la pizza testa. Et sur 20 ans. Maintenant, comment je fais à Trieste à manger deux fois la pizza? Alors, Luigi, la principale qualité pour être un bon pizzaiolo, Innanzitutto ci vuole una grande volontà. oui, Volonté. une grande volonté. Et il faut se sacrifier. Ah oui, il faut se sacrifier pour être un pizzaiolo. Nous avons travaillé le matin jusqu'à minuit. Toute la journée. Et ici, on vient manger la pizza, mais on mange la pizza et Tout de suite. Et après ça, on part. Vite. Vite, et après Il y a ça, beaucoup de monde ici. on traîne pas toute la journée ici, hein? On mange la pizza. C'est prêt. Il faut seulement manger maintenant. Grazie, Luigi. Prego, je vous en prie. Dans l'arrière-pays de Naples, à Ponte Landolfo, je retrouve Irene Mucilli, chef réputé de la région. J'ai lu les recettes que Irene me proposait. Elles étaient toutes plus appétissantes les unes que les autres. Et là, j'ai lu tout ça devant l'équipe. Et là, l'équipe, dès qu'ils entendent le mot boulette, il faut qu'on en fasse. Alors, on s'est arrêté à la boulette. C'est quand même une tradition en Italie d'utiliser, ne pas jeter les restes de pain. Partout dans chaque région, on a des recettes spécialisées qui utilisent le pain qui est de la veille, de l'avant-veille. Et ces recettes sont extrêmement savoureuses. Allora, prima di tutto utilizzeremo questa salsa. Sì. Au mois d'août et au mois de septembre, parce que ici, la tomate, c'est le pays de la tomate. C'est vraiment comme une région où les tomates sont absolument délicieuses. Et donc, tout le monde, au mois d'août ou au mois de septembre, vont faire les conserves de tomates. Et on va les faire souvent avec la tomate entière, comme ça, une feuille de basilic qu'on va mettre au bain-marie. Che tipo di pomodori? Qui ci sono dei pomodori, si chiamano San Marzano, Sì, che San proprio sono Marzano. della zona di Napoli, qui anche vengono coltivati. Quindi i contadini, ognuno diciamo che si coltiva nel suo orto questi pomodori e poi man mano che vengono raccolti vengono preparati. Ecco. Alors sinon, on va utiliser des tomates qu'on va prendre au marché en conserve, mais des bonnes tomates italiennes aussi. Alors, Prendiamo dell'olio d'oliva, un peu d'huile d'olive, la cipolla. on ajoute les Si. oignons à l'huile. Alors, ces plats de terracotta qu'on utilise souvent pour faire les ragoûts, les sauces qu'on affectionne particulièrement en Italie pour les ragoûts et les sauces, s'appellent una pignata. Et la pignata, c'est le nom du restaurant de Irene. Alors, c'est ça, Irene, elle a choisi d'appeler son restaurant comme ça parce qu'elle affectionne particulièrement cette cuisine, celle qu'on met en fait tous les ingrédients dans un plat de terracotta et qu'on laisse tranquillement cuire. Et quand on vient à la maison, ben, on a toutes ces saveurs qui se sont bonifiées doucement en cuisant. Alors, les oignons sont prêts. Adesso aggiungiamo la passata.